Bonjour et bienvenue sur Village Vim. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet d'Autodesk Lab. Avant de vous présenter le projet, je vais vous expliquer ce que signifie un projet chez Autodesk Lab. Autodesk Lab, c'est en fait une vitrine technologique et on vous propose des projets. Alors ces projets peuvent être des logiciels, des applications, des plugins qui sont mis à disposition de n'importe quel utilisateur. Et donc cet utilisateur a la possibilité de faire remonter des remarques, de publicité ou au contraire critiquer la solution. Et au final, suivant les remarques ou les engouements qu'ont suscité l'application, celle-ci peut être introduite dans le portfolio de chez Autodesk. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le projet Scrotch. Scrotch en anglais veut dire brûlure. Donc en fait, ce logiciel va vous permettre de faire des simulations de fumée, de chaleur et de sprinkler dans un bâtiment. Donc c'est un logiciel qui fait appel à un calcul de mécanique des milieux continu, notamment dans un aspect de CFD. Donc l'interface de Scrotch est très minimaliste, comme vous pouvez le voir. On a uniquement 4 onglets, l'onglet de départ, le post-processing, donc ce qui est en fait le résultat des calculs, tout ce qui est vue, affichage, et l'information sur le produit. Alors, on ne modélise rien dans Scrotch. Scrotch permet en fait d'importer différents formats de fichiers. Comme vous pouvez le voir, une multitude de fichiers peuvent être importés. Ce que je fais pour vous présenter le projet, je suis allé dans Revit et j'ai modélisé ce petit bâtiment. Alors il s'agit de 4 murs avec une ouverture placée dans un mur et une toiture avec une ouverture sur un pan. Sachant que l'intérieur est vide. Donc à partir de ce moment-là, je vais pouvoir, à partir de Revit, faire un export au format FBX qui peut être importé dans le projet Scrotch. Donc je vais cliquer ici sur Import et cliquer sur mon fichier au format FBX. Bien sûr, il faut y associer des dimensions car bon, ici c'est assez simple puisqu'on parle d'un logiciel métier de type Revit, donc il comprend automatiquement les unités. Mais comme on peut importer des formats de fichiers de type objet, il est assez précieux de pouvoir donner une unité de départ. Donc voici la maison récupérée dans le projet Scrotch. Alors en termes de navigation, on retrouve les mêmes choses que vous utilisez dans les logiciels d'Autodesk. Le panoramique en cliquant sur le bouton de milieu, le clic gauche, la rotation, l'orbite, et le clic droit, le zoom, zoom avant, zoom arrière, suivant où vous déplacez votre souris. Ok. Donc sur la gauche aussi, vous apercevez un explorateur d'objets où vous allez pouvoir désactiver la géométrie ou désactiver ou activer les contours de l'étude. Notamment en parlant de contours de l'étude, automatiquement le logiciel vous crée un contour. Il faut savoir que lorsqu'on fait des calculs de mécanique des fluides, il faut disposer autour de l'objet une certaine distance. Donc par défaut, il vous en crée une, mais vous avez la possibilité, en cliquant sur cette icône-là, de jouer sur le volume calculé en fait. Dans le cas où l'objet soit mal orienté, la verticale soit mal orientée, vous allez pouvoir cliquer sur cette icône-là pour pouvoir l'orienter suivant les 3 rotations X, Y, Z. Dans la partie vue, vous allez pouvoir piloter l'affichage de ce que vous avez à l'écran, notamment en jouant sur l'opacité. On va l'utiliser de temps en temps, notamment pour voir les résultats. Comme jouer sur la couleur. Voilà. La possibilité de désactiver ou d'activer la perspective. La possibilité de faire des coupes. Et de la tourner. Et les différents types d'affichage. Revenons à la partie Home. Alors, pour pouvoir commencer un calcul, il va falloir que je dise que mes faces ici, par exemple cette face-là, c'est une surface fermée. Donc en fait, je vais venir cliquer toutes les faces pour pouvoir les fermer
Et je pense qu'il me reste la face du bas, ici. Voilà. Après, j'ai la possibilité, on va cacher maintenant les contours. Je vais avoir la possibilité de mettre maintenant un brûleur. Donc je vais me positionner en vue de dessus, cliquer sur le brûleur et le positionner ici. Alors bien sûr, il ne sera pas à la bonne altitude et il n'aura pas peut-être les bonnes dimensions. Donc vous avez la possibilité de venir sur votre brûleur et faire une édition de votre brûleur. Et là vont apparaître des flèches qui vont permettre de dimensionner ce brûleur et notamment de le placer en altimétrie. Donc c'est ce que je vais faire, je vais me positionner comme ça. Je vais mettre en vue de face mais sans la perspective et je vais utiliser une opacité beaucoup plus faible pour pouvoir positionner mon brûleur. Voilà. Et voilà. Ceci étant fait, avant de procéder au calcul, il va falloir que je précise quel type de réaction thermique je vais utiliser. Alors vous avez différents types de matières inflammables à votre disposition, sachant qu'après vous pouvez jouer sur les autres paramètres ici. Ceci étant fait, je vais lui donner bien sûr un temps de simulation, par exemple 60 secondes, et là je vais pouvoir procéder à l'analyse. Donc il faut savoir que le projet Scratch dispose de son propre engin de calcul. Donc je vais cliquer sur Start. Il me demande bien sûr de l'enregistrer, je vais l'appeler test par exemple. OK. Et dans le Job Manager, vous allez pouvoir voir le calcul démarrer. Alors suivant le temps et suivant la précision que vous demandez, le temps de calcul peut être plus ou moins long. Sur cet exemple, il m'a pris 2 heures de calcul. Sachant quelque chose qui est vraiment pas mal, vous allez pouvoir le mettre en pause. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir fermer votre ordinateur. Et lorsque vous réouvrirez l'application, le logiciel redémarrera au temps où vous avez arrêté votre calcul. Bien sûr, tout ça se passe au niveau de la sauvegarde de votre fichier, au moment où vous arrêtez le logiciel. Une fois le calcul réalisé, rendez-vous dans l'onglet Post-Processing pour traiter les données qui sont disponibles. Notamment, vous allez voir, on a la possibilité donc d'afficher la température, la fumée et les particules brûlées. Donc par exemple, si je vous affiche la température et que je fais jouer mon scénario, vous allez pouvoir, en fonction du temps ici qui défile, les températures sur mon brûleur. Et vous avez les unités ici en kilowatts en fonction du temps. Et donc bien sûr je peux jouer sur cette barre de temps plus ou moins rapidement ou de façon automatique. Et bien sûr d'arrêter ma simulation en cliquant sur stop. Sinon j'ai la possibilité d'afficher la fumée. Donc comme je vous ai dit de façon manuelle. Voilà. Et ce qui est impressionnant, vous pouvez voir la dissipation de la fumée en fonction du temps. Et notamment, on peut voir la zone stationnaire, au bout de 60 secondes, la partie d'air non vicié. Il est possible de générer des isosurfaces qui permet d'avoir une représentation de ces isosurfaces permettant de se rendre compte de l'influence de cette fumée sur notre objet. Et notamment, on voit que à partir de là, à peu près 10e seconde ou 9e seconde, on commence à avoir une évacuation des fumées par l'ouverture que j'ai pratiquée dans le toit. Donc si je me mets en vitesse normale, vous pouvez voir l'influence de cette fumée sur cet objet. Alors on voit rapidement les applications qu'on peut avoir
dans notre métier qui est le bâtiment, notamment pour valider des concepts, le positionnement des ouvertures, la hauteur d'air non vicié que nous avons encore de disponible à partir d'un certain temps. Donc ce genre d'application va vous permettre de simuler votre objet vis-à-vis de cette ambiance-là. Alors aussi, ce que je peux vous montrer, c'est la partie affichage des particules brûlées. Donc sous forme de petites bulles, vous pouvez voir les différentes particules qui se déplacent dans mon volume. Là aussi, ça pourra vous donner une bonne approximation de ces particules se déplaçant dans mon volume. Il est possible, ici dans les propriétés de visibilité, de jouer sur la densité d'affichage. Ainsi, les particules, est-ce que vous voulez des points ou des sphères? Et ici, dans la légende, ce que vous voulez voir affiché. Notamment, si je me mets en température, automatiquement, la légende passe en kilowatts. Ici, utilisez la légende que vous voulez. Voilà ce que je voulais vous montrer sur le projet Scratch. Comme je vous l'ai dit, c'est une technologie facile à prendre en main sur des projets quand même assez complexes. Et visuellement, on a rapidement le résultat. Donc, comme je vous disais au début, vous pouvez télécharger et l'utiliser sur vos différents projets. Et surtout, donnez-nous votre avis sur la plateforme ici Autodesk Lab pour savoir si le projet est viable dans le futur et ce que vous souhaiteriez qu'il soit implémenté. Voilà. Et donc plus on aura d'avis qui soient positifs ou négatifs, mais je pense positifs, plus l'intégration de ce projet-là dans les futurs logiciels de la gamme Autodesk sera possible. Voilà. Donc j'espère vous avoir donné envie d'utiliser le projet Scratch et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.